La jalousie peut mener aux pires extrémités. Nombre de figures de l'histoire ont recouru aux pires bassesses pour mettre devant le fait accompli leurs compagnons. Anaël fait partie de cette catégorie. Elle a tellement subi le mensonge par des êtres chers qu'elle se montre toujours suspicieuse sur tout. Son père lui a caché son aventure avec la meilleure amie de sa mère. Puis elle a retrouvé des photos d'elle nue sous la douche, prises par son frère, dissimulées dans un tiroir. Enfin, son premier amour a omis de lui dire qu'il aimait autant les hommes que les femmes, draguant à tout va lors de soirées, parfois même devant ses yeux. Toutes ces désillusions l'ont rendue méfiante envers la gente masculine. Elle pensait ne jamais plus pouvoir faire confiance envers celle-ci, jusqu'à ce qu'elle rencontre Erwan, la douceur incarnée, un modèle de compréhension et d'attention. Elle est vite tombée sous le charme, laissant de côté ses a priori sur la tromperie humaine. Mais le naturel est vite revenu au galop après 3 mois d'une vie idyllique. Erwan multipliait les retards de retour de son travail, les justifiant par des excuses maladroites. Et il y a eu ce jour où Anaël a trouvé des photos d'une femme qu'elle ne se rappelait pas connaître, cachées dans le livre préféré de son compagnon. Une magnifique rousse, portant une toilette digne d'une princesse. Pour Anaël, c'était le signe qu'Erwan avait failli à son tour. Lui, qu'elle pensait irréprochable, la trompait. Alors, elle s'est mise à guetter ses sorties et a fini par le voir avec sa rivale. Sa haine grandissait en les voyant se tenir par la main, rire ensemble. C'en était trop. Elle devait se débarrasser de la traînée qui lui volait son plus bel amour. Après un énième rendez-vous du couple secret, Anaël a suivi la tentatrice à son insu jusqu'à son domicile. Étant un point final à son plan, elle s'est faite passer pour une représentante quelconque, grimée, et a pu pénétrer au sein de la demeure de Sylvia, l'ivrée qui avait fait ressortir les pires instincts en elle. Dès la porte fermée, elle s'est employée à assommer son hôte à l'aide d'un vase posé sur un meuble, l'attachant sur une chaise dans la cuisine et s'appliquant à lui faire subir 1000 tortures. Elle a découpé la peau de son visage, scié plusieurs doigts méthodiquement, en usant d'outils trouvés dans une remise, perçant son nez avec une pointe de couteau, tranchant diverses parties de son corps, libérant du sang sur le sol par litres entiers. Tout ce qui pouvait atténuer sa rage et mettre à néant la beauté de sa rivale. Cette dernière tenta bien de parler, mais Anaël ne l'écoutait pas, trop obnubilée par sa vengeance. Le calvaire pour la jeune femme s'arrêta quand Erwan déboula dans la maison, sommant Anaël d'arrêter. Il lui montra alors des photos d'elle enfant, un arbre généalogique et d'autres documents qui attestaient que la femme qu'elle torturait depuis des heures était sa sœur. Cette sœur dont elle avait de vagues souvenirs avant que les deux filles soient séparées suite au divorce de leurs parents. Chacun d'eux avait emmené l'une d'elles. Elles ne se sont plus revues pendant des années, au point qu'Anaël pensait qu'elle n'avait peut-être existé que dans sa tête. Mais Erwan, au prix de multiples recherches, l'avait retrouvée. Et ensemble, ils cherchaient le moyen d'organiser une rencontre avec Anaël, un cadeau pour son anniversaire qui s'approchait. Anaël tombait à genoux, dévastée, observant le corps ensanglanté dont le dernier souffle de vie venait de s'éteindre. Aujourd'hui, elle avait tué sa sœur perdue et détruit sa relation avec le seul homme qui ne l'ait jamais trompée, pour n'avoir pas su interpréter ce qu'elle avait vu, par pure jalousie.